Bonjour, ici Tommy Rodor, je vous souhaite la bienvenue à tous sur cette nouvelle série de vidéos et d'articles qui seront consacrés à la réglementation de la construction. Au cours des prochaines semaines, nous allons donc voir tout ce dont vous avez besoin pour votre construction. Et c'est pas moins de 5 dossiers que je vais vous proposer, et on va tout de suite commencer dans 2 minutes par parler du PLU ou du POS, donc anciennement, le plan local d'urbanisme. C'est le règlement qui régit votre construction sur votre terrain. On va aussi parler de la RT 2012, cette nouvelle réglementation thermique qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 pour les particuliers. Elle est obligatoire pour le permis de construire. Et donc, on va logiquement parler du permis de construire et des déclarations préalables, voir dans quel cas vous rentrez, si vous en avez besoin, qui peut le faire, est-ce que vous avez besoin d'un architecte, et si ce n'est pas le cas, comment la monter vous-même. On va aussi parler du coup des normes parasismiques. Est-ce que vous en avez besoin au niveau de votre conception? Alors le gouvernement met une carte à disposition, il y a des régions qui sont prédéfinies et ça vous dit si vous avez besoin de prévoir. Et enfin, on va parler d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. C'est pas du tout obligatoire, il faut savoir que c'est seulement obligatoire dans les établissements qui reçoivent du public. En revanche, c'est très intéressant de mettre sa maison aux normes pour plusieurs raisons. Une très bonne, c'est si dans son entourage on a quelqu'un qui est handicapé, eh bien c'est toujours pratique que ce soit adapté pour lui. Et puis en termes de revente aussi, ça peut être très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui sont adaptées et pourtant on n'a pas besoin d'énormément de choses. Donc on va voir tout ça ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la réglementation qui régit votre terrain. Alors il s'agit du PLU ou anciennement du POS, quelques mairies n'y sont pas encore passées. Alors à quoi ça sert et comment ça fonctionne? Eh bien c'est décidé au niveau municipal. Il faut savoir que vous allez vous aider de ce texte-là pour constituer votre permis de construire et faire la conception de votre construction. Et donc par extension il va servir aux personnes qui vont vérifier votre permis de construire à voir s'il rentre dedans. Donc c'est important de bien le suivre et surtout de bien le comprendre évidemment. Et il est constitué de plusieurs zones. Dans une même commune, il y aura plusieurs zones et donc pas forcément la même réglementation. Donc pour cette raison, il est essentiel de commencer par une première chose, d'aller éditer votre plan cadastral. Alors le plan cadastral, où est-ce qu'il se trouve? Et vous pouvez le faire vous-même tout de suite maintenant avec internet. Vous allez donc vous tapez l'adresse cadastre.gouv.fr et là vous allez arriver sur une première page. Vous allez indiquer votre adresse complète. Une fois que c'est fait, vous allez avoir une proposition de plusieurs plans. Tout est gratuit, il n'y a aucun souci à se faire. Et là, vous cliquez sur le plan qui vous est proposé. Ensuite, vous allez avoir plusieurs outils qui vont être proposés, donc des outils d'impression et des outils d'information. Il suffit de cliquer sur la parcelle qui vous intéresse, la vôtre, et vous allez éditer la première chose, donc les informations cadastrales qui vont vous donner en fait les références cadastrales, c'est-à-dire quelque chose comme UA 42, AE 28, ça c'est votre référence cadastrale. Vous allez aussi avoir la surface globale du terrain. Et suite à ça, vous allez pouvoir éditer donc tout simplement votre plan cadastral. Donc le plan cadastral, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une vue de haut des terrains et des constructions qui sont implantées dessus. C'est juste un aplat qui représente la masse en fait de la construction sur son terrain. Et avec ça, eh bien vous allez avoir une idée de tout l'environnement et ce sera beaucoup plus simple après d'implanter votre construction. Ces informations cadastrales, une fois que vous les avez, à quoi vont-elles bien pouvoir vous servir? Eh bien c'est très simple, on parle du PLU depuis tout à l'heure, eh bien c'est dans ce PLU que vous allez pouvoir vous référer à ces références cadastrales. Ça va vous indiquer une petite partie, vous allez avoir peut-être 3 ou 4 pages à lire, et ce sont ces pages que vous allez devoir étudier pour savoir ce que vous avez le droit ou non de faire. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur des réglementations qui sont assez spécifiques et beaucoup plus restrictives que le PLU ou le POS. Alors ça va concerner la ZPP-AUP, maintenant c'est en train de changer, c'est un nouveau nom, donc c'est l'AVAP.
Ce sont des réglementations qui prennent le relais dans des zones à l'architecture un petit peu particulière, une architecture remarquable. Et c'est souvent là où on va avoir affaire en fait à un architecte des bâtiments de France. Donc quand vous êtes dans ce cas-là, eh bien tout simplement les deux réglementations se cumulent, mais la ZPP AUP ou la VAP sont beaucoup plus restrictives. Donc faites attention à ça, c'est assez compliqué. En général, vous n'avez pas beaucoup de choix. Donc il est souvent préférable de faire appel à un professionnel. Mais vous pouvez quand même le faire de vous-même. La semaine prochaine, eh bien, nous allons nous revoir, cette fois-ci par écrit en article, où je vous expliquerai exactement comment on fait si vous n'avez pas tout compris au niveau du plan cadastral. Je vais vous montrer pas à pas comment éditer les informations cadastrales, comment imprimer un plan cadastral et comment l'exploiter. Et puis je vais vous expliquer aussi eh bien, comment est-ce qu'on lit cette réglementation et comment est-ce qu'on l'exploite. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a du vocabulaire qu'il faut maîtriser. Une fois qu'on a compris ce vocabulaire, qu'on l'a maîtrisé, vous allez être capable d'exploiter cette réglementation et de pouvoir commencer directement à dessiner votre projet de construction.